Quand on parle de la Corée du Sud, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Peut-être le succès mondial de la K-pop ou la technologie de pointe, n'est-ce pas? Mais au-delà des téléphones dernier cri et des musiques qui dominent les classements, il existe un pays rempli de particularités surprenantes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer des toilettes futuristes, des plats qui bougent dans l'assiette, sans oublier des superstitions étonnantes et des parcs à thème pour le moins insolites. Alors, préparez-vous à découvrir 20 curiosités aussi étranges qu'intrigantes qui font de la Corée du Sud l'un des pays les plus excentriques et fascinants du monde. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Nourriture vivante. Manger des aliments frais est une pratique courante dans de nombreuses cultures. Mais en Corée du Sud, ce concept est poussé à l'extrême. L'un des plats les plus curieux, et sans aucun doute choquant pour les visiteurs, est le sanakji, un poulpe servi encore en mouvement. Les tentacules, coupés juste avant d'arriver à table, continuent à se tortiller dans l'assiette, offrant une expérience gastronomique visuellement unique et étrange. Le plus surprenant, c'est qu'en mangeant, les ventouses des tentacules peuvent se coller à la langue ou aux joues. Bien que beaucoup considèrent cette spécialité comme délicieuse, c'est une expérience qui demande de la prudence, car il existe des cas d'étouffement causés par les ventouses. Et vous? Auriez-vous le courage d'essayer? Numéro 2. Mariage avec des objets. Vous êtes-vous déjà imaginé vous marier avec un objet ou un hologramme? Étrange, n'est-ce pas? Mais en Corée du Sud, ce phénomène est en expansion. Bien que ce type de mariage ne soit pas reconnu légalement, certains Coréens organisent des cérémonies symboliques pour se marier avec des personnages fictifs, des poupées ou même des hologrammes. Ce phénomène, influencé par la culture pop et les avancées de l'intelligence artificielle, reflète un attachement émotionnel croissant à des figures irréelles. L'un des cas les plus curieux a impliqué un Sud-Coréen qui s'est marié avec un coussin Kimakura, imprimé avec un personnage d'anime. Aussi insolente qu'elle soit, cette tendance gagne du terrain, surtout parmi les fans de la culture otaku et de la technologie. Avec la popularisation des assistants virtuels, certains en viennent à développer des relations affectives avec des intelligences artificielles. Alors que beaucoup voient cela comme une excentricité, d'autres y voient une alternative à la solitude. Ce type de relation suscite des débats sur l'impact de la technologie sur les liens humains. Numéro 3. Vêtements spéciaux pour étudiants. En Corée du Sud, la pression pour de bonnes performances académiques est si intense que même les sous-vêtements peuvent être utilisés comme porte-bonheur. Pendant la période des examens, certains magasins vendent des pièces spéciales censées apporter la réussite aux épreuves, souvent ornées de mots motivants ou de symboles de bonne fortune. Certaines mères vont jusqu'à broder des messages encourageants sur les sous-vêtements de leurs enfants, croyant que cela peut augmenter leur confiance et leur concentration. Cette coutume est liée à la forte culture de l'effort et à la superstition dans le pays, où chaque détail peut faire la différence dans le résultat des examens, notamment dans le redouté concours universitaire coréen. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 4. Manger en direct. Si vous avez déjà vu des vidéos de Coréens mangeant, sachez que c'est un phénomène qui a envahi le pays et s'est rapidement propagé dans le monde entier. Connu sous le nom de mukbang, il s'agit de personnes qui diffusent en direct alors qu'elles consomment de grandes quantités de nourriture, tout en interagissant avec des spectateurs qui paient souvent pour voir la performance. Les raisons du succès de ce format vidéo varient, allant de la solitude des personnes cherchant une compagnie virtuelle pendant leur repas, jusqu'à la fascination de voir quelqu'un dévorer des plats énormes. Le mukbang est une véritable fièvre en Corée du Sud, certaines personnalités de ce type de divertissement devenant de véritables célébrités. Certains gagnent des milliers de dollars américains par diffusion, avec des sponsors de marques et des dons de fans. Pour certains, ce n'est qu'un manque de limites et un excès absurde. Pour d'autres, c'est une manière créative et curieuse de transformer la nourriture en divertissement. Numéro 5. Maquillage masculin. Nous savons tous que la société sud-coréenne accorde une grande importance à l'apparence, et les femmes sont très dévouées aux soins de beauté. Mais un fait curieux que vous ne connaissez peut-être pas est que l'usage du maquillage par les hommes est également très courant et culturellement accepté dans le pays, ce qui peut surprendre les personnes d'autres régions du monde. En réalité, la Corée du Sud est l'un des plus grands marchés de cosmétiques pour hommes, et les hommes sud-coréens investissent considérablement dans les produits de beauté pour améliorer leur apparence. L'attente d'une bonne présentation visuelle est profondément enracinée dans la culture, surtout dans des contextes tels que les entretiens d'embauche, les réunions professionnelles et même dans la vie quotidienne. Pour beaucoup d'hommes,
Le maquillage est un moyen d'améliorer l'estime de soi, d'augmenter la confiance et de projeter une image de réussite. Mais du calme, avant de courir emprunter le maquillage de votre femme, attendez au moins la fin de la vidéo. Numéro 6. Bains nus. Auriez-vous le courage de vous laver nu devant des inconnus? Les jjimjilbang sont une partie essentielle de la culture sud-coréenne et offrent bien plus que de simples bains publics. Ce sont de véritables complexes de relaxation, avec des saunas, des baignoires à différentes températures et des salles de repos thématiques. Hommes et femmes, bien sûr, dans des zones séparées, se retrouvent nus à plonger dans des piscines communes pour se détendre et purifier le corps. En plus des bains, les jjimjilbang disposent aussi de zones de vie, où l'on peut dormir, regarder la télévision, manger et même jouer à des jeux vidéo. Mais attention, si un jour vous visitez un de ces établissements, faites très attention à ne pas faire tomber le savon. Numéro 7. Café thématique. Si vous pensez qu'un simple café ne peut pas vous surprendre, vous vous trompez. En Corée du Sud, il existe les célèbres cafés à thème, où l'on peut boire un cappuccino en compagnie de chats ou de chiens. Mais la créativité va bien plus loin. Dans certaines villes, il est possible de visiter des cafés avec des renards, des ratons laveurs, des cochons, des moutons et même des animaux exotiques, transformant l'expérience en quelque chose de totalement différent. Ces lieux sont devenus de véritables attractions touristiques, parfaites pour des photos et souvenirs insolites. Et ne croyez pas que l'imagination s'arrête là. Il existe des cafés inspirés par des contes de fées, des hôpitaux, des prisons et même des salles de classe, où chaque détail de la décoration transporte les clients dans un autre monde. Le plus curieux, sans doute, est le célèbre café des toilettes, où tout est décoré avec des cuvettes, des chaises jusqu'aux tasses, en forme de mini-toilettes. Pour vous donner une idée, même les desserts rappellent des excréments en chocolat, quelque chose de bizarre, mais qui plaît beaucoup aux jeunes. Ces cafés ne sont pas seulement des lieux pour boire du café, mais de véritables expériences mêlant humour, étrangeté et divertissement. Étrange, n'est-ce pas? Numéro 8. Chirurgie esthétique. Saviez-vous que la Corée du Sud est connue comme la capitale mondiale de la chirurgie esthétique? Contrairement à d'autres pays, où ces procédures peuvent être mal vues, en Corée du Sud elles sont largement acceptées, voire encouragées. Offrir une chirurgie esthétique en cadeau, surtout aux jeunes qui terminent le lycée, est quelque chose de courant. La procédure la plus populaire est l'opération visant à créer une double paupière, car les grands yeux sont considérés comme un idéal de beauté. D'autres chirurgies populaires incluent l'affinement du visage et le remodelage du menton pour obtenir une forme en V, un standard de beauté local. L'obsession de la perfection esthétique est si forte que de nombreux jeunes grandissent en pensant qu'il faut être beau pour réussir dans la vie. Pour vous donner une idée, même des enfants rêvent de passer par des procédures avant même l'âge adulte. De plus, dans des villes comme Séoul, une femme jeune sur 3 a déjà subi une opération esthétique. Et le nombre d'hommes dans les cliniques augmente chaque année. Des quartiers entiers, comme Gangnam, se sont transformés en véritables centres commerciaux de la beauté, avec des cliniques se disputant les clients et attirant même des étrangers qui voyagent uniquement pour changer d'apparence. Numéro 9. Toilettes publiques. En Corée du Sud, même quelque chose d'aussi banal que d'aller aux toilettes devient une expérience de haute technologie. Alors que dans de nombreux pays, les toilettes publiques sont simples, voire sales, celles de la Corée du Sud sont modernes et propres. Avec des sièges chauffants, un contrôle de la température et même des options pour laver les parties intimes avec des jets d'eau réglables, certaines toilettes diffusent aussi de la musique relaxante ou imitent le son de l'eau qui coule pour masquer les bruits gênants. Il y a aussi des capteurs automatiques pour nettoyer les sièges et même des sèche-mains intégrés. Pour ceux qui sont habitués à des toilettes conventionnelles, cette technologie transforme quelque chose de simple en une expérience presque futuriste. Numéro 10. Location de petits amis. En Corée du Sud, il est possible de louer un petit ami ou une petite amie pour une journée, pour de faux rendez-vous, des événements sociaux ou même pour tromper la famille qui met souvent la pression pour le mariage ou les relations sérieuses. Ce service est populaire chez les personnes souhaitant éviter la pression familiale ou simplement échapper à la solitude, en offrant des accompagnants qui se font passer pour des partenaires lors de réunions, mariages ou rendez-vous romantiques. Certaines agences proposent des forfaits complets, incluant des promenades, des photos et même des échanges de messages pendant quelques jours pour maintenir l'illusion d'une relation. Mais ne vous emballez pas, ce service n'inclut pas de relations intimes. L'objectif est la compagnie, le statut social et parfois même l'apparence pour impressionner des amis ou des parents. Pour vous donner une idée,
Beaucoup ont recours à ce type de location juste pour avoir quelqu'un à leur côté lors d'un dîner, d'une séance de cinéma ou même pour poster des photos sur les réseaux sociaux, donnant l'impression d'avoir une vie amoureuse active. Il existe même des applications où l'on peut choisir le type de partenaire souhaité, plus affectueux, drôle, élégant ou timide, selon la préférence du client. Numéro 11, dortoir capsule. Si vous êtes claustrophobe, cette curiosité risque de vous mettre mal à l'aise. Connues sous le nom de Go-Shi-Won, ces minuscules chambres de 3 à 6 mètres carrés sont généralement louées par des étudiants et des travailleurs qui doivent économiser. Avec juste assez d'espace pour un lit et une petite table, beaucoup ne disposent pas de fenêtres, de salle de bain privée ou de cuisine, rendant le séjour inconfortable mais extrêmement abordable. À l'origine, ces chambres ont été créées pour les étudiants qui se préparent à des examens difficiles, mais aujourd'hui de nombreux Coréens les louent pour y vivre en raison du faible coût, en contraste avec les prix exorbitants des appartements. Numéro 12. Superstition. Avez-vous de superstition? En Corée du Sud, le chiffre 4 est fortement associé à la mort, en raison de sa similitude phonétique avec le mot « mort » en coréen. C'est pourquoi, dans de nombreux bâtiments, vous ne verrez pas d'étage numéroté 4. Il est remplacé par la lettre F, ou simplement ignoré. Cette superstition s'étend aux numéros de chambre d'hôpital et même aux places de parking. Pour les Coréens, éviter le chiffre 4 est une manière d'éloigner la malchance et de garantir de bonnes énergies. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup évitent de se couper les ongles la nuit, croyant que cela peut attirer les esprits malins, et certains disent que certains bâtiments abandonnés restent vides parce qu'ils sont considérés comme hantés. Une autre croyance très populaire est appelée fan death. L'idée que dormir dans une pièce fermée avec un ventilateur allumé peut provoquer la mort par asphyxie ou hypothermie. Même si cela semble absurde pour les étrangers, cette superstition est si répandue que de nombreux ventilateurs vendus en Corée sont équipés de minuteurs automatiques pour s'éteindre après quelques heures. Numéro 13. Mariage de masse. Vous avez peut-être déjà entendu parler de mariage collectif où 2, 5, 10 ou même 20 couples se marient en même temps, mais que diriez-vous si je vous disais qu'en Corée du Sud, ce chiffre peut être bien plus élevé? Les mariages de masse sud-coréens rassemblent des milliers de couples qui se marient simultanément lors de grandes cérémonies. Cette pratique, popularisée par l'Église de l'Unification, attire des couples qui voient dans cette forme de mariage une bénédiction plus puissante, en plus d'être une option plus économique. Ces cérémonies peuvent être gigantesques, avec des milliers de spectateurs, et dans de nombreux cas, même des couples venus d'autres pays y participent. Numéro 14. Saveurs insolites. En Corée du Sud, même les produits les plus courants prennent des versions surprenantes qui peuvent laisser n'importe quel étranger bouche bée. Parfois de plaisir, parfois de surprise. Les célèbres bars Kit Kat, par exemple, existent dans des saveurs qui vont bien au-delà du chocolat classique. Thé vert, cheesecake à la myrtille, wasabi, maïs et même patates douces violettes figurent parmi les préférés. La Coca-Cola ne fait pas exception à cette vague d'innovation, avec des éditions limitées aux saveurs vanille, cerise ou pêche, vendues côte à côte dans les supermarchés coréens. Et ceux qui pensent que seuls les chocolats ou les sodas entrent dans cette tendance se trompent. Les Oreos sont également fabriqués avec des saveurs comme thé vert, melon, myrtille, raisin, mangue et même piment avec poulet frit. Mais les expériences les plus marquantes viennent de la cuisine locale elle-même, adaptée à une consommation rapide. Il est courant de trouver des snacks aux goûts audacieux, comme des chips au miel et au beurre, des biscuits épicés à la sèche séchée ou encore des crackers fourrés à la pâte de haricots rouges. Même les glaces et les chewing-gums peuvent offrir des saveurs excentriques, comme le maïs sucré ou le ginseng. Pour ceux qui s'aventurent dans les supermarchés coréens, la sensation est celle d'un véritable parc d'attractions gastronomiques, où chaque rayon cache quelque chose d'étrange, de curieux ou même d'impensable pour d'autres cultures. Numéro 15. Cadeaux insolites. Offrir des fruits comme cadeaux en Corée du Sud peut sembler banal, mais certains fruits sont considérés comme de véritables articles de luxe. Les melons et les pommes, par exemple, peuvent être vendus dans 2 emballages sophistiqués et coûter une fortune, surtout pendant les fêtes de fin d'année ou à l'occasion d'événements spéciaux. Ces fruits symbolisent la santé et la prospérité, et plus le fruit est cher et rare, plus le prestige associé au cadeau est grand. Certaines de ces boîtes peuvent coûter des centaines de dollars américains avec des fruits soigneusement sélectionnés et emballés individuellement. Numéro 16. Karaoké. Avec le succès de la K-pop, il n'est pas étonnant que les noraebang, célèbres salles de karaoké coréennes, soient toujours bondées. Extrêmement populaires, ces lieux permettent de louer une salle privée à l'heure pour chanter ses chansons préférées.
Allant d'endroits simples à des établissements luxueux, le Noraebang est une expérience immersive dans la culture musicale du pays, avec des chansons en coréen et en anglais pour tous les goûts. Mais ne pensez pas que ce n'est que du divertissement. Pour de nombreux Coréens, chanter dans un Noraebang est aussi une manière de déstresser après le travail ou les études, car l'environnement privé permet de se lâcher sans crainte d'être jugé. Dans certains endroits, on trouve des éclairages néons, des machines à fumer, des scènes improvisées et même des costumes pour que les clients puissent s'immerger totalement dans l'ambiance. Pour vous donner une idée, certaines entreprises utilisent même les karaokés dans le cadre d'événements de cohésion d'équipe afin de renforcer les liens entre collègues. Numéro 17, absence de poubelles. Une curiosité intrigante sur la Corée du Sud est l'absence de poubelles dans les rues. À Séoul, le gouvernement en a retiré beaucoup pour éviter que les gens n'y jettent leurs déchets domestiques au lieu de payer pour les éliminer de façon officielle. Cela signifie que les Coréens transportent leurs détritus avec eux jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit approprié pour les jeter, généralement dans les stations de métro ou les supérettes. Numéro 18. Anti-gueule de bois. Comme dans de nombreux pays, la consommation d'alcool fait partie de la culture sociale sud-coréenne, et les lendemains difficiles aussi. Pour y remédier, les Coréens ont créé une solution originale, la glace anti-gueule de bois. Vendue dans les supérettes, ces glaces contiennent des ingrédients comme le fructose et des extraits de fruits, qui aident à accélérer la détoxication de l'organisme. C'est une manière innovante et savoureuse de faire face aux effets de l'alcool après une nuit bien arrosée au soju, l'une des boissons les plus consommées dans le pays. Numéro 19, âge des bébés. Contrairement au reste du monde, où les bébés gagnent des mois après la naissance, en Corée du Sud, ils naissent déjà avec 1 an. De plus, tout le monde vieillit en même temps, le 1er janvier, peu importe la date réelle de naissance. Cela signifie qu'un bébé né en décembre aura déjà 2 ans dès l'arrivée de janvier. Ce système, connu sous le nom de âge coréen, a des racines culturelles et historiques, mais il entraînait aussi de la confusion dans les documents officiels et les échanges avec d'autres pays. Pour uniformiser le calcul, le gouvernement a officiellement aboli cette pratique en 2023, adoptant l'âge international dans les documents légaux et administratifs. Cependant, beaucoup de personnes continuent à suivre cette tradition, surtout les plus âgés. Numéro 20, la valeur des cadeaux. La Saint-Valentin en Corée du Sud est une célébration qui dépasse largement une seule journée. Célébrée le 14 février, ce sont les femmes qui offrent des chocolats aux hommes comme signe d'affection. Cependant, une règle curieuse s'applique le mois suivant, lors du White Day. Les hommes doivent rendre le cadeau avec quelque chose de 3 fois plus cher que ce qu'ils ont reçu. S'ils ne le font pas, c'est un signe qu'ils ne sont pas intéressés par la relation. Cette tradition évalue les sentiments dans un couple, avec la valeur des cadeaux jouant un rôle important. Numéro 21, la culture de la K-pop. En Corée du Sud, la K-pop n'est pas seulement de la musique. C'est un véritable mode de vie qui influence directement la manière dont les jeunes s'habillent, se maquillent et même la façon dont ils rêvent de leur avenir. Pour vous donner une idée, de nombreux adolescents dépensent tout ce qu'ils ont uniquement pour acheter les mêmes vêtements ou cosmétiques que leurs artistes préférés. De plus, les standards de beauté des idoles, peau parfaite, silhouette mince et apparence impeccable, sont devenus une règle silencieuse pour toute une génération. Cette obsession est si forte que beaucoup de Coréens grandissent en croyant que le succès et l'apparence sont liés à l'univers de la K-pop, renforçant encore davantage la pression esthétique déjà bien présente dans le pays. Et ne croyez pas que l'influence se limite à la musique. Ces artistes sont partout, à la télévision, dans les campagnes de beauté, sur les panneaux publicitaires et même dans les publicités alimentaires. La K-pop est devenue un miroir dictant quoi porter, comment parler et même quoi manger, s'imposant comme le plus grand symbole d'identité de la jeunesse sud-coréenne. En résumé, la Corée du Sud regorge de curiosités intrigantes et étranges, et ce ne sont là que quelques exemples. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.